Les jeux vidéo, c'est vraiment trop bien. Que tu sois solo ou avec des potes, regarde, la plupart du temps, quand tu joues solo, t'as choisi le jeu. Du coup, tu kiffes l'aventure dans laquelle t'es, le personnage que tu joues, le gameplay. Sinon, si t'es plus à jouer en multi, en vrai, quand tu joues avec tes potes, tu t'arrêtes pas de rigoler. Quand tu vois que t'es le dernier de la team et que tout le monde est mort et que tout repose sur toi et que tu te fais tailler par tout le monde parce que tu sais que tu vas mourir, et coup de génie, tu sais pas d'où ça sort, tu mets une méchante balle à ton adversaire et là t'as tes potes qui crient, tu sais que tu viens de faire un truc de fou et tu cries dans ton micro, voilà, vous croyez pas en moi. Juste derrière, tu te fais tuer de la manière la plus ridicule possible et eux ils tapent une barre. Ah, c'était vraiment cool ces moments-là. Et en repensant à ça, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on joue aux jeux vidéo au fond? Parce que t'aimes le jeu auquel tu joues ou parce que c'est la satisfaction de l'avoir fini? Moi, je vais pas vous mentir, je sais plus aujourd'hui. J'arrive à un ras-le-bol, mais pas le ras-le-bol de jouer, hein, le ras-le-bol de plus pouvoir jouer justement. J'arrive plus à m'impliquer dans une histoire. Et si je viens à jouer à un jeu, c'est un jeu que j'ai déjà fait. Et je voulais savoir si j'étais le seul, donc j'ai demandé à des amis et même constat. Eux aussi n'arrivent plus à jouer. Alors pourquoi moi et mes potes, on n'arrive plus à s'y mettre? C'est peut-être pas qu'on joue moins, c'est qu'on joue sans vraiment kiffer. Bref, si les stats elles disent le contraire, le climat collectif ressenti aujourd'hui autour du gaming, en vrai pour moi c'est un peu sous tension. Et j'arrive plus à me projeter dans quelconque aventure jusqu'à l'arrivée d'un jeu. En vrai, si je fais cette vidéo, c'est pas pour parler du jeu. Vous inquiétez pas, une vidéo arrivera. Mais plus pour ce qu'il m'a procuré et pour ce qu'il m'a apporté. C'est un peu comme une étincelle qui a rallumé un feu. Bon, les analogies, on reverra. Mais c'est un peu le feu que j'avais perdu depuis un moment. La musique, le gameplay, c'était tellement bien. Et ça m'a donné quoi jouer, hein. Et c'est là que je me suis rendu compte que le problème, il venait pas de moi ou de toi, mais des jeux. Et donc, une petite remise en contexte s'impose. De base, tout ça, c'est fait par des gros studios. Et quand ils sortent quelque chose, tout le monde les attend avec impatience. Et au final, pour la plupart des jeux, ils déçoivent. Alors que je suis bon public, hein. J'aime à peu près tout. Mais maintenant, même les grosses licences ont perdu ce que Expedition m'a fait retrouver. Le sentiment de vraiment jouer. Et pas de juste de suivre bêtement un objectif avec des quêtes secondaires et un collectible à foison juste pour gonfler artificiellement le jeu. En vrai, je dis ça juste pour dire, juste pour que les devs ou que les personnes qui gèrent ça disent regardez notre jeu, il est long. Mais ça, je vais vous dire, c'est la faute des mecs qui gèrent. Le problème, c'est le suivant. On a un éditeur qui dit eh les gars, le jeu sort à telle date. Débrouillez-vous pour que ça soit prêt. Donc on a des développeurs sous tension qui laissent pas parler leur créativité, qui bâclent tout ce qu'ils font pour qu'ils respectent les deadlines, avec un minimum de collectibles pour que ça soit un peu long, pour que le jeu paraisse long. Mais moi, je vais vous dire, une histoire avec un développement approximatif et des personnages auxquels on s'attache même pas, je vais pas vous mentir, c'est éclaté. Par exemple, à tout hasard, une franchise, une des plus lucratives au monde, qui va venir nous pondre ça, franchement, moi je vous le dis, hein, on se fait uriner dessus, hein. Ça, c'est ce qu'ils faisaient en 2004, hein. Et encore, je suis gentil, hein. En 2004, les jeux étaient mieux à cette époque. C'est vraiment pour nous dire, on va faire de la merde et vous allez rien dire et vous allez rien faire parce que vous allez acheter nos jeux comme tous les ans. Vous voyez ça? C'est clairement pour ça que moi, je vous le dis, dans 5 ans, ils vont se faire boycott parce qu'ils nous prennent pour des idiots. Durant cette année, on a bien vu que les gros studios étaient en train de nous la mettre, si je peux me permettre. Bref. Donc, c'est quoi la solution? Je vais vous dire. On l'a eu durant cette année 2025. C'était l'année des indépendants. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce que je vois, c'est qu'il y a un tournant dans le monde du jeu vidéo. Avec des studios qui ont des financements pour nous pondre des jeux incroyables qui touchent vraiment le joueur. Et ça, c'est ce qui nous manquait justement. Moi, je vois la solution comme ça. Exemple, t'as un studio indé et ton but, c'est de faire kiffer les joueurs. Parce qu'un joueur qui kiffe, c'est un joueur qui revient au prochain jeu, tout simplement. Donc le but, c'est de trouver un éditeur assez fou pour te financer et de te laisser la liberté de faire ce que tu veux de ton jeu et le temps que toi tu veux pour le faire. Et là, moi je vous dis, on a un cocktail explosif pour faire des GOTY. Donc des jeux incroyables quoi. Après, bien sûr, il n'y a pas que ce schéma-là, mais c'est celui qui laisse le plus de liberté justement au studio. Et là, ce qui se passerait, c'est que les gros studios, ils vont se dire, attendez, on a des studios qui font plus d'argent que nous, alors que
Nous, on est des gros studios. On ferait mieux de faire des bons jeux et d'arrêter de se moquer des gens. Voilà. C'est comme ça qu'on pourrait évoluer vers de gros jeux. Mais il faut aussi que les joueurs se bougent par contre. C'est pour ça que moi je te dis, à partir de maintenant, dès que tu vois un jeu qui te fait caca dessus, boycotte. Juste imagine, tu rentres le soir, t'as eu une journée crevante. Tu te dis, je vais me poser devant un jeu. Et là, t'as un panel de bons jeux à ne plus pouvoir choisir. Comment tu te sens en vrai? Bien, non? Et bien voilà, c'est pour ça qu'il va falloir se bouger. Après, je suis personne, hein, et que moi tout seul, je peux continuer de rêver. Mais j'ai le sentiment que ça peut changer. J'y crois profondément. On avance vraiment vers un tournant. Après, du bon côté ou du mauvais, je sais pas. Je suis pas voyant en fait. Mais si c'est du bon, moi je vous garantis que des pépites nous attendent. C'est peut-être personne. Mais si on est des milliers de personnes à faire les bons choix, le jeu vidéo peut redevenir ce qu'il était.